Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il bénisse en ouvrant la compréhension pour que tous puissent comprendre sa parole, sa voix, la voix du Saint-Esprit, pour qu'alors tous viennent agir, procéder, prendre les attitudes, faire les choix en accord avec la compréhension de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne nous illuminer tous, qu'il nous donne les paroles qui viennent à la rencontre de votre nécessité, pour que vous puissiez avoir la vie, et la vie divine en vous, la vie abondante que le Seigneur Jésus promet. Et faites attention, la vie abondante, aux yeux du monde, c'est une vie d'ostentation, de richesse, de gloire et de choses de ce monde. Mais la vie abondante que Dieu nous donne commence en nous. Et vous savez où elle commence? Dans la tête, dans notre compréhension, dans notre esprit. Dieu travaille avec la parole. Dieu opère avec sa parole. Quand la personne qui n'a pas besoin d'avoir de cours académiques, qui n'a pas besoin d'être une personne super intelligente, qui n'a pas besoin d'être une personne qui a étudié, elle peut être une personne analphabète, mais la personne est intelligente car elle a l'esprit. L'esprit est ce qui illumine notre compréhension pour que nous puissions procéder en accord avec la volonté de Dieu. Par exemple, malheureusement, dans les derniers temps, et depuis que le Seigneur Jésus est mort et a fondé l'Église, son Église, il y a des désastres spirituels qui se produisent dans ce monde. Donc, beaucoup de désastres spirituels qui sont les pires désastres. Ces désastres qui se produisent dans la tête d'une personne. D'un seul coup, elle perd la tête, elle perd la tête. Elle va dans une direction correcte, mais elle détourne sa tête, elle fait un demi-tour en arrière et revient à faire les choses qu'elle ne devrait pas. Et pire encore, c'est le plus grand désastre. Mais la vie en abondance que le Seigneur Jésus nous donne commence dans notre tête. Lorsque nous mettons la tête dans la parole de Dieu, lorsque nous guidons, dirigeons nos actions, nos attitudes en accord avec sa sainte parole, alors nous avons la vie, nous avons l'air pur, nous avons l'oxygène céleste pour donner la vie à nos cellules, donner la vie à notre corps, donner la paix, amener la paix pour que nous puissions vivre les jours que Dieu nous a donnés ici sur terre, mais avec dignité, une vie digne, une vie
qui ne déshonorera pas le nom du Seigneur Jésus. Au contraire, qui honorera son nom, sanctifiera son nom, où que la personne aille. Vous qui êtes dans la foi, vous qui êtes une personne de Dieu, vous êtes attaché à la famille de Dieu. Vous êtes une fille, un fils de Dieu. Vous êtes de Dieu. Je veux que vous ayez cette conscience, la conscience de la foi. Dans les derniers temps, nous voyons beaucoup de personnes qui ont expérimenté des miracles extraordinaires dans leur vie. Des prodiges ont été faits dans leur vie. Et tout le monde a su, toutes les personnes autour d'elles, les parents ont pris connaissance. Cependant, ces miracles sont arrivés dans le corps physique. Vous avez été guéri dans le corps physique, mais l'âme n'a pas été guérie. Donc, à cause de cette infirmité de l'âme, le corps périt également. Peu à peu, ses forces diminuent et la santé se termine. Dieu, mes chers amis, Dieu veut faire sa demeure dans votre corps, mais il ne peut pas entrer dans votre corps, faire sa demeure en vous avec votre tête détournée, avec vos pensées tournées dans ce monde, ou plutôt avec vos pensées partagées entre faire la volonté de Dieu et faire votre propre volonté. Ce n'était pas possible. Donc, vous voyez beaucoup de personnes, peut-être que vous êtes malade dans l'âme. À l'église, vous êtes une personne. En dehors de l'église, vous êtes une autre personne. À l'église, vous êtes fidèle. Mais en dehors de l'église, avec vos amis, je dirais, qui sont ennemis, amis, ennemis, ou plutôt des amis, des lions. Vous êtes une autre personne. Mais quand vous êtes de Dieu, vous êtes conduite par le Saint-Esprit, alors vous maintenez vos pensées dans les choses célestes. Vous maintenez vos pensées liées, connectées 24 heures sur 24 dans ce que Dieu a dit et dit. Et là, vous avez la vie. Et là, vous êtes fort. Parce que si vous êtes fort ici, dans votre tête, vous serez fort dans tout votre corps, dans votre cœur, votre âme, n'est-ce pas? Votre corps. Voyez, l'apôtre Paul parle avec beaucoup de propriété au sujet de la conscience de la foi. La conscience de la foi. J'aimerais que le Saint-Esprit, je veux que le Saint-Esprit m'aide à vous transmettre ce que le Saint-Esprit m'a donné. Je veux, tout ce qu'il m'a donné, je veux vous le donner. Tout. Tout, 100%. Voyez. Vous avez votre foi. Quelle que soit votre foi, catholique, spirit, évangélique, vous avez votre foi. Chacun a sa propre foi. La foi est un don de Dieu. Et c'est une chose merveilleuse parce que la foi, vous ne la prenez pas, vous ne la touchez pas, vous ne la sentez pas, mais vous l'avez en vous. Et le diable, notre ennemi, travaille avec le doute.
pendant que Dieu travaille avec la foi en quoi? Dans sa parole. Vous confiez dans sa parole, vous pratiquez sa parole, vous pratiquez la foi de Dieu que Dieu veut que vous ayez. Maintenant, quand vous prêtez l'oreille à la parole du diable, alors le doute vient. Et cela se produit beaucoup dans les églises. Parce que beaucoup de personnes dans les églises sont partagées entre leurs propres pensées, leurs propres convoitises et la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Ces personnes restent partagées, moitié-moitié, ça ne marche pas. Où c'est? Avec Dieu, il n'y a pas de demi-terme. Où c'est, où ce n'est pas. Voyez ce qu'il dit, le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul. Il dit, cette foi que tu as, donc la personne qui me regarde maintenant, elle dit, oui, j'ai la foi. Alors il dit, garde-la pour toi devant Dieu. Garde-la pour toi devant Dieu. Ne faites pas de bêtises avec cette préciosité que vous avez reçue de Dieu. Ne mélangez pas ce que vous avez reçu de Dieu avec ce que le monde offre, avec les pensées du monde, avec les pensées et les opinions de tierces, de personnes qui n'ont rien à voir avec votre foi. Ne marchez pas avec les jambes des autres. Il dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Donc, quand la personne est dans la foi, dans la parole de Dieu, elle a une conscience divine. Elle sait discerner le correct et l'erroné. Elle sait se conduire. Elle sait séparer l'ivraie du blé. Elle sait séparer les amis qui sont de Dieu des amis qui sont des ténèbres. Elle sait séparer les pensées qui viennent de Dieu et les pensées qui viennent du mal, du monde, qui viennent du diable. Et beaucoup de personnes disent, ah évêque, j'aimerais tellement ne penser qu'aux choses de Dieu, mais soudainement ma tête est envahie de pensées de ceci, pensées de cela. Vous savez pourquoi ces pensées viennent? Parce que vous buvez des choses de ce monde. Vous buvez de la pourriture de ce monde, des pensées pourries, et pas seulement en relation à la corruption morale, à l'immoralité. Non, je parle au sujet de n'importe quelle chose, y compris des doctrines, mélangeant des doctrines d'une certaine église avec une autre église. Et là, il y a cette confusion, vient le doute, c'est ce que le diable veut. Vous êtes une personne chrétienne, cristalline, qui appartient ou qui est attachée à une certaine dénomination. Et là, vous venez dans une église où la foi est différente. Mais attendez, pourquoi est-ce qu'elle est différente? Parce que la doctrine est différente. Donc, vous devez séparer ce qui est doctrine de Dieu des habitudes des églises. Vous comprenez? Par exemple, juste à titre d'exemple, il y a des églises qui ordonnent, qui obligent aux personnes, disent que les femmes doivent porter de longues robes, ne peuvent pas
épiler les jambes, enfin, ces choses, vous savez. Ça, c'est la réalité. Donc, très bien, ils ont cette foi, que Dieu les bénisse. Mais quelle est ma foi? Ma foi, c'est une foi équilibrée. Quand nous avons une foi équilibrée, nous pensons en accord avec Dieu et avec notre propre conscience, nous prenons des attitudes. Comprenez-vous? Paul parle à ce sujet. Il dit, suivons les choses qui servent à la paix et l'édification, la construction des uns envers les autres. Il dit, ne détruis pas à cause de la nourriture l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande. C'est son opinion. De ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Donc, il donne ici une indication spirituelle. Et c'est vous qui allez décider. Parce que ensuite, il dit, cette fois, tu as de la foi pour manger de la viande, alors, et là pour toi. Point, c'est tout. Tu veux manger de la viande, mange, point, c'est tout. Mais ne scandalise pas ton frère qui ne mange pas de viande. Avez-vous compris? Vous avez la foi. Ayez-la devant Dieu, c'est tout. Vivez votre foi, c'est avec Dieu, en accord avec votre conscience. Si j'allais manger ou boire à cause de doctrine des hommes, à cause d'habitude des hommes, si j'allais m'habiller, si j'allais vivre en accord avec les coutumes de diverses dénominations, églises qui se prétendent chrétiennes, je serais fou. Je dois avoir une conscience de foi qui me laisse en paix avec Dieu, non avec les personnes. Bien sûr que je ne vais pas créer de problème avec les autres, je ne vais condamner personne, mais je vais agir en accord avec la conscience de ma foi qui vient de Dieu, qui vient de Dieu. Donc, si au moment où je m'assois pour manger, si là il y a un plat, j'ai la perception, vous savez, cette intuition que nous avons tous, j'ai l'intuition, cela ne va pas me faire de bien. Donc, c'est la conscience qui enseigne, la conscience de la foi, dit alors, il vaut mieux ne pas manger, donc je ne vais pas manger. Mais si la conscience ne m'accuse pas, si ma conscience de foi est en paix, alors je vais manger. Donc, qui va conduire ma pensée ou mes pensées? C'est Dieu à travers ma conscience de paix. Et non la parole de tel ou de tel, car le diable sait que tout comme la parole de Dieu apporte la foi aux personnes pour qu'elles aient la vie en abondance, la parole du diable, sa parole de Satan, amène un petit doute. C'est ce qu'il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Il a lancé un doute et Ève a convoité ce fruit interdit et elle a fini par avoir des problèmes. Et toute l'humanité a été engendrée dans le péché. Donc, comment vais-je vivre avec ma foi évêque? Comment vais-je
guider ma foi, vivre en accord avec la foi qui plaît à Dieu. Lorsque vous n'écoutez pas la voix de qui que ce soit, vous écoutez la voix de Dieu lui-même. Faites attention à ce que je vais vous dire. J'ai déjà beaucoup parlé, mais je vais répéter. Moi, évêque Macedo, je parle de la parole de Dieu. Si par hasard, je parle quelque chose qui contrarie la parole de Dieu, ne m'écoutez pas, ne me prêtez pas l'oreille, parce que je me conduis de manière erronée. Donc, vous devez évaluer, vous êtes intelligent, vous devez peser mes paroles si cela est en accord avec la parole de Dieu. Si ma parole, si la parole que je prêche est en accord rigoureusement avec ce qui est écrit. Je me souviens que dans ma jeunesse, je conférais parole à parole que ce que mon pasteur disait, il parlait, j'allais confirmer dans les Saintes Écritures. Parce que par la parole de Dieu vient la foi. Mais la parole de doute du diable vient le doute. Et l'enfer fait un nid avec cette parole. Donc, je dois faire très attention avec ma conscience de foi pour que je puisse être en paix, vivre en paix, avoir une communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est avoir la communion avec le Saint-Esprit? C'est penser en accord avec ce qu'il pense. Juste cela. Avez-vous compris, mes chers amis? Êtes-vous en train de comprendre? Vous devez confirmer les choses spirituelles avec ce qui est écrit, ce que vous pensez, parce que ce que vous pensez, fatalement, vous allez le faire. Si vous pensez, si vous convoitez quelque chose, bien sûr que vous faites face contre la parole de Dieu. Et là, vous allez vous blesser, vous allez tomber. Donc, voyez ce que dit le texte sacré. L'apôtre Paul parlant de la foi, de la conscience de la foi. Voyez. Mais celui qui a des doutes, au sujet de ce qu'il mange est condamné, ça va lui faire du mal. J'ai déjà goûté cela, j'ai déjà essayé cela. Parfois, on veut, à cause de la convoitise, du gros œil, on goûte une chose, on sait que ça ne va pas avec notre tête, notre conscience. Mais, parce que les autres goûtent et mangent à l'aise, en disant quel délice, on va dans la vague, dans cet élan, et on finit par goûter cela, et ça nous fait du mal. Mais on le savait déjà. Comment est-ce que je le savais? Parce que quand je vais goûter, j'ai déjà un doute si cela va ou non faire du bien à mon corps. Avez-vous compris? Donc, cette conscience est du Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit? Qui est scellé, baptisé du Saint-Esprit, a cette conscience aiguisée et vit en accord avec cette paix entre elle et le Saint-Esprit. Par exemple, et je parle comme exemple, j'essaie toujours d'utiliser ma vie, notre vie, Esther et moi, notre famille. Ma conscience est en paix, de manière permanente, en paix. Pourquoi? Parce qu'Esther pense comme je pense. Esther vit une foi appuyée sur la parole de Dieu, comme je vis ma foi appuyée sur la parole de Dieu. Donc il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Nous avons la paix car nous pensons
tous les deux, nous pensons en accord avec ce qui est écrit. Donc il y a la paix entre nous. Mais si je m'étais marié à une personne qui n'avait pas cette même conscience spirituelle, ça ne marcherait pas. Je ne serais pas là en train de parler d'un mariage béni, non. Je n'aurais pas le courage de parler d'une chose que je ne vis pas. Donc, il dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, mieux vaut ne pas manger. Ce doute est déjà un signe de Dieu. Ne mange pas. Ça va faire du mal. C'est-à-dire, le Saint-Esprit dirige. Mais le doute ne vient pas du diable, il vient du diable. Mais Dieu utilise le doute pour attirer notre attention. Tout comme il utilise les problèmes, soudainement, n'est-ce pas ce que dit le texte, le psaume? Le psalmiste a dit, il me fut bon d'être passé par des afflictions pour connaître tes ordonnances. Le roi Manassé, qui a été le pire roi d'Israël, a été emmené captif, emprisonné par les narines, avec des liens à ses narines. Mais là, au fond de la prison, il a reconnu son péché, il a reconnu son indignité, il a reconnu qu'il était un simple humain, chair. Il a demandé pardon et Dieu a eu miséricorde de lui. Donc Dieu permet que nous soyons emmenés à certaines situations de difficultés, de problèmes, pour éveiller notre foi. Dieu travaille en ceux, et il travaille dans ceux qui sont sincères, ceux qui parfois vivent dans le péché, jouissent des fruits du péché, mais sont sincères. Oh mon Dieu, aie compassion de moi. Aide-moi parce que je suis faible. Aide-moi. Donne-moi une indication. Et Dieu permet que ces personnes arrivent au fond du puits pour le reconnaître comme Seigneur et alors être sauvés. Donc, il nous donne cette foi, cette conscience de foi qui nous fait savoir ce que nous devons ou non faire. Car si vous prenez une décision, si vous prenez une décision dirigée par une autre personne, vous êtes dans la foi de l'autre personne, oui ou non? Vous devez prendre les décisions en accord avec votre foi. La syntonie que vous avez avec le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas seul, orphelin, abandonné. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Le Seigneur Jésus est avec vous, qui êtes de Dieu, qui avez l'Esprit de Dieu, et il oriente, il parle dans la personne du Saint-Esprit, et il dit ce qui est correct, erroné dans votre conscience, et vous allez obéir ou non, ça dépend de vos yeux, de votre convoitise ou de votre tendance charnelle, ça dépend, ou alors de votre conscience de foi. Non, vraiment, cela ne va pas avec moi, je ne vais pas dans cette histoire. Donc, vous avez rencontré un frère déchu, un mauvais frère déchu par terre, et quand vous parlez à ce mauvais frère prend tout le venin qui est en lui, tous les démons qui sont en lui, et il commence à vomir sur vous. Et si vous n'avez pas la perception spirituelle, le discernement spirituel, vous allez boire cela, ce vomi, c'est ça même, vous allez boire son vomi et vous allez être contaminé. Et une fois contaminé,
vous allez rester comme lui. Parce que vous avez prêté l'oreille à la voix d'un déchu, vous avez prêté l'oreille au vomi, au lavage que ce déchu vous a passé. C'est ce qui arrive. Les déchus sont sur Internet, vomitant, 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 et les idiots boivent, boivent, boivent le vomi des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas prêter l'oreille à la voix de la foi, de la propre foi, de la conscience de la foi. Pourquoi écouter une personne déchue? Si elle est par terre, qu'a-t-elle à vous donner? Une personne par terre, qu'a-t-elle à me donner? Rien. C'est moi qui ai donné à cette personne. Oui ou non? Utilisez l'intelligence. Juste un peu d'intelligence ne fait de mal à personne. Utilisez la sagesse divine. Vous avez la foi, gardez-la pour vous. Et si vous pensez que vous ne devez pas manger, ne mangez pas. Mais si vous pensez que vous pouvez manger, qu'il n'y a pas de problème, votre conscience ne fait pas mal, mangez. Car c'est votre vie, c'est votre âme qui est en jeu. C'est pour cela qu'il arrive au point de dire, et je vais fermer ce message avec cet autre texte. Car le premier texte, nous avons parlé de Romains 14. Romains 14. Lisez le chapitre 14. Vous allez voir, vous allez découvrir. Je ne vais pas donner l'indication, vous allez lire. Et si vous voulez savoir vraiment, c'est Romains 14. Maintenant, je passe à Philippiens lorsqu'il dit le suivant. Au reste, frères, vraiment frères, ceux qui sont de Dieu, ceux qui appartiennent à l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église spirituelle. Ce n'est pas l'Église physique, ce n'est pas une institution, l'Église spirituelle, l'Église invisible, où le diable ne prévaut pas, où les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir, car c'est l'Église spirituelle. Il dit au reste, frères, ça, ce sont les frères, il parle aux frères, que tout ce qui est vrai, mais celui qui n'est pas frère veut savoir ce qui se passe, qui n'est pas vrai. Il est curieux. La curiosité a mené Adam et Ève à désobéir à Dieu. La curiosité, c'est la convoitise. Tout ce qui est vrai, c'est vrai. Tout ce qui est honorable, est-ce que c'est honorable? C'est vrai, ça c'est honorable. Ce que je dis maintenant, est-ce véritable? Est-ce honorable? Est-ce juste? Tout ce que je dis, c'est juste. Tout ce que je suis en train de vous dire est pur, c'est vrai. Tout cela est aimable. Tout cela mérite l'approbation. Ce qui est vertueux, si cela vous fait du bien, si vous vous sentez fortifié, si vous vous sentez élevé, vous sentez que vous êtes en train de vous relever, vous ériger avec ces paroles, éliminant vos doutes, vos faiblesses, vos débilités. Si cela est digne de louange, si cela sort de vous à cause de ces paroles, que cela soit l'objet de vos pensées, c'est-à-dire que cela occupe vos pensées, c'est-à-dire la pensée pure, véritable, honnête, juste, aimable, qui mérite l'approbation, où il y a des vertus, et cela est digne de louange, alors que cela soit l'objet de vos pensées, que cela, en d'autres mots, occupe votre cœur,
votre pensée plutôt. Comprenez-vous, mes amis? Prenez soin de votre âme. Vous n'avez pas idée de la valeur qu'elle a. Le Seigneur Jésus a mis dans la balance. Et que servirait-il de gagner tout le monde et perdre son âme? Et nous voyons avec nos propres yeux, malheureusement, des jeunes de succès, des jeunes attirants, des jeunes forts, des jeunes riches, des jeunes qui ont du succès dans le monde entier, mettant fin à leur vie, se tuant, se jetant des hauteurs, là, du dernier étage d'un hôtel. Des jeunes, 30 et quelques années, c'est absurde. Tant de personnes courant, donnant toute leur force pour pouvoir survivre un peu plus, pour vivre un peu plus. Et des jeunes, dans la fleur de l'âge, qui jettent la vie que Dieu leur a donnée. Mes amis, ne mettez pas en risque votre âme. Ne mettez pas votre âme en aucune façon pour l'amour que vous avez de vous-même, l'amour que vous avez pour Dieu si vous aimez Dieu. Votre âme est plus précieuse que le monde entier. Le Seigneur Jésus l'a dit, à quoi bon gagner tout le monde et perdre son âme? C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui est plus précieux que votre âme. Rien, 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 rien. Votre âme est précieuse. Mon âme est précieuse pour moi. Donc, prenez soin de votre âme. Et pour prendre soin de votre âme, vous devez avoir la direction de l'Esprit, du Saint-Esprit ici, à l'intérieur, dans votre tête. Le Saint-Esprit, Dieu est parole. Le Saint-Esprit est parole. Donc, il parle où? Ici, dans la tête. La tête, alors, conduit le cœur, l'âme, en accord avec Dieu, en accord avec la tête de Dieu. Et alors, l'âme reste en paix. Elle a la paix. Elle a la vie. La vie est en elle. Ce trésor de la paix, cela, vous ne le trouvez nulle part dans le monde, seulement avec lui, avec Dieu, dans la personne du Saint-Esprit. Quand vous vous repentez de vos péchés et dites, oh mon Dieu, voici qu'en ce moment, je laisse tout en arrière. Ma vie, je la livre, occupe mes pensées. Je veux que le Seigneur vienne posséder ma tête, ma vie, mon corps, mon âme. Je veux être possédé par toi. Je veux être possédé, conduit 24 heures sur 24, toute ma vie. Il va faire cela. Et vous aurez alors la vie en abondance que le Seigneur Jésus promet dans sa parole. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la compréhension, qu'il vous donne la perception, le discernement de sa sainte parole. Je vais poster ici ce dernier verset que nous avons lu. Là, en Philippiens, chapitre 4. Mais pensez-y, mes amis. Parce que, comme Dieu dit, faites attention. Le méchant, le pécheur, l'injuste, l'impur, le menteur, celui qui fornique, enfin, ceux qui commettent,
qui sont esclaves du péché n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves des doutes. Ils sont esclaves du monde. Ils sont esclaves de leur convoitise. Alors, abandonnez cela. Accrochez-vous à la parole de la vie. Dieu est parole. Quand vous embrassez la parole de Dieu, quand vous la mettez en pratique dans votre vie, Dieu est avec vous et où que vous soyez, Dieu sera avec vous pour vous délivrer pour toute la vie. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'espère que le Saint-Esprit vous a parlé mieux que tout ce que j'ai dit. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen.